Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai décidé de répondre à une question qui revient régulièrement et qui est de savoir quel est le conseil que je donnerais à un photographe, plutôt à une personne qui débute, qui se fait plaisir avec un smartphone par exemple, ou une personne qui a un appareil compact, qui fait de la photo de vacances, etc., mais dont l'appareil reste la plupart du temps rangé dans le tiroir, ou même pour une personne qui aurait acheté un boîtier réflexe et qui se lance dans la photo mais qui n'a pas encore pris le temps d'aller écumer toutes les formations, toutes les ressources, etc. qui sont disponibles. Donc ce conseil que je vais vous délivrer là, c'est vraiment la base, le truc qu'il faut savoir dès qu'on fait une photo. Donc, ça concerne tout le monde, c'est bon à prendre, ça prend que quelques minutes, il y a juste quelques conseils et vous allez voir que ça peut changer du tout au tout. Alors, ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est que une photo qui est ratée, c'est catastrophique. C'est pas plaisant ni pour le photographe, parce que du coup, peut-être qu'il va réaliser toute une série de photos et se réaliser que toute sa série, elle n'est pas bonne, ou pour le spectateur qui va avoir du mal à rentrer dans l'image. C'est le cas par exemple quand les photos sont floues. L'œil n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui doit être mis en avant, il n'est pas guidé par ça, et donc il ressent une mauvaise qualité, et donc il n'a pas envie d'aller la regarder. Donc pour ça, il va falloir limiter le flou. C'est vraiment le truc le plus important, vous allez chercher à éviter au maximum le flou. On distingue trois types de flou. Le premier type de flou, ça va être le flou de mouvement. Donc s'il y a un objet qui passe par exemple, ou si on introduit un mouvement avec son appareil. Le deuxième type de flou qu'on peut rencontrer, c'est le flou de mise au point, donc comment vous allez définir votre netteté dans l'image. Et le troisième type de flou, c'est le flou de bouger. Souvent c'est un flou qui est involontaire et qui convient de réduire. Et je vous explique ça dans 2 secondes. Alors on va prendre le cas de figure le plus basique. Donc imaginons que vous faites de la photo comme ça, vous cadrez, rapprochez-vous, c'est joli, etc. Vous déclenchez. Alors dans ces cas-là, on a plusieurs problèmes, vous allez voir. On décompose. Le haut du corps peut faire un balancier avant-arrière, le bras peut bouger verticalement, le poignet peut bouger, et l'objectif comme ça peut avoir une bascule verticale. Donc là, on n'a vraiment aucune stabilité, on est amené à rater sa photo tout simplement. Ce que vous pouvez faire déjà, ça va être de positionner, pour que vous voyez bien, vous positionnez un pied dans l'axe de votre scène et l'autre pied à 90 degrés. Du coup, vous êtes stable sur 2 axes. Le haut de votre corps ne va plus bouger. Ensuite, donc, au lieu de tenir à une main, bras tendu, vous pouvez tenir à 2 mains. C'est pas mal, mais ça ne suffit pas pour casser le mouvement vertical. Donc pour ça, il va falloir plier les coudes et les plaquer contre la cage thoracique. Là, vous avez déjà 2 points de stabilité. Alors ils seront stables une fois que on aura arrêté de respirer. Donc avant de prendre sa photo, bien entendu qu'il faudra bloquer sa respiration. Alors c'est le moment où je dois vous dire qu'un appareil photo ne se tient pas comme ça. L'appareil photo se tient donc avec le boîtier posé dans la main gauche sur la paume de la main. Comme ça, vous pouvez avoir accès aux bagues de réglage de l'objectif avec les doigts de la main gauche. Et donc avec la main droite, donc des fois votre boîtier a une bonne poignée pour une prise en main. Des fois, bon là comme sur un appareil plus plat, vous allez juste le prendre en pince. Il est possible d'améliorer encore la stabilité de son appareil en utilisant par exemple la sangle. Donc ça c'est pour les utilisateurs de l'écran arrière. Donc toujours comme on a indiqué, vous allez pouvoir tirer sur la sangle et créer un troisième point de contact qui sera un troisième point de stabilité qui sera celui de votre cou. Vous avez le cou et les 2 coudes. Ainsi, donc vous êtes parfaitement stable et prêt à déclencher. Vous pouvez donc vous focaliser sur vos réglages si vous en êtes à là,
sur la composition, sur les poses des personnes, etc. Pour ceux qui préfèrent la visée de l'œilleton, vous allez coller véritablement, j'insiste, coller donc l'œilleton contre le sourcil ou contre le front, etc. pour créer le point de contact avec votre front. C'est tout pour la stabilisation en prise de vue debout. Vous pouvez aussi très bien chercher de la stabilité en vous accoudant sur un muret ou sur une table. Vous pouvez aussi chercher de la stabilité en plaquant les épaules contre un mur, en plaquant une épaule contre un mur. Et enfin, si vous voulez faire des prises de vue au ras du sol, donc là c'est assez important, si vous baissez comme ça et que vous faites votre prise de vue, vous n'êtes vraiment pas très stable. Il va falloir poser un genou à terre, comme ça vous avez 3 points de contact avec le sol, du coup vous êtes bien stable. Vous allez poser un coude sur le genou, et déjà là vous êtes très bien parti pour faire une photo qui soit vraiment nette. Après choisissez votre technique, hop, et c'est parti. Alors vous avez vu, on a passé en revue environ 5 astuces pour se positionner debout, une ou deux astuces pour se positionner accroupi ou contre un support pour s'aider à se stabiliser. C'est pas bien compliqué. Ce qui est important maintenant pour vous, ça va être de tester ça pour pouvoir éviter les mauvaises habitudes et introduire plutôt des bonnes pratiques qui vont vous suivre toute votre vie. Vous faites des belles photos, vous êtes content, ça vous fait plaisir. Vous serez amené à en faire d'autres, à vouloir encore vous améliorer et de plus en plus satisfait par les photos que vous faites. Si vous voulez découvrir d'autres petites astuces comme ça, j'ai prévu de continuer d'autres séquences vidéo de ce type-là, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à vous rendre sur le lien que j'ai positionné ci-dessous pour aller sur le site Camshoot et découvrir donc l'exercice en entier et pour découvrir d'autres sujets similaires qui vont vous permettre de progresser en photographie. Je vous souhaite de belles photos et à bientôt en vidéo.